Bonjour à toutes et tous, bienvenue, je suis content de vous retrouver. Tutoriel sur la notion de concentration effective. Cette notion de concentration effective, on va la rencontrer quand on va dissocier des solides ioniques, des cristaux, notamment dans l'eau, pour fabriquer des solutions ioniques. Alors deux exemples concrets un petit peu différents. Ici, la dissolution du chlorure de sodium, ici la dissolution du chlorure de calcium. Alors, le chlorure de sodium, NaCl, quand il se dissout dans l'eau, équation de dissolution ici, on va avoir apparition de l'ion sodium et de l'ion chlorure, nombre stoichiométrique 1 à chaque fois. Si je décide, ça sera valable dans les deux cas, de fabriquer une solution à une concentration qu'on appelle concentration en soluté apportée pour faire la différence avec les concentrations effectives, si je veux une concentration à 1 mol par litre, je vais donc prendre une fiole d'1 litre et je vais dissoudre 1 mol de chlorure de sodium. Dans l'état initial, évidemment, il n'y a pas d'ion en solution. Dans l'état final, en considérant que la transformation est totale, je vais avoir 0 chlorure de sodium et je vais avoir 1 mol d'ion sodium et 1 mol de chlorure. Alors, souvent les élèves, ça vous pose problème ça parce qu'on a 1 au départ et on a 1 et 1 à l'arrivée. Donc vous dites, bah, c'est bizarre, c'est pas possible. Moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà un feutre bouché, donc j'ai une entité dans l'état initial. Si je débouche le feutre, après, dans l'état final, j'ai un feutre débouché et un bouchon. On a bien un réarrangement, on a bien une dissociation du bouchon qui pourrait s'assimiler au chlorure de sodium. Donc, 1 mol de sodium, 1 mol de chlorure à l'arrivée, que je vais représenter dans ma fiole par un petit point rouge et un petit point bleu. J'ai un petit point rouge, j'ai un petit point bleu, j'ai un sodium, j'ai un chlorure, j'ai 1 mol par litre. Jusqu'ici, il n'y a absolument pas de difficulté. On va pouvoir dire que la concentration effective en chlorure et la concentration effective en sodium est égale à la concentration en soluté apportée, c'est 1 mol par litre, parce que de 1 au départ, j'ai 1 de chaque à l'arrivée. Si maintenant je prends le chlorure de calcium, toujours avec une concentration en soluté apportée voulue de 1 mol par litre, je vais donc avoir 1 mol de chlorure de calcium au début, 0 ion calcium, 0 ion chlorure, que je vais dissoudre dans une fiole d'1 litre. Dans l'état final, toujours en considérant que la réaction est totale, je vais avoir 0 ici, je vais avoir 1 ici, mais attention, je vais avoir 2 ici, car il y a un nombre stoichiométrique qui est égal à 2. Autrement dit, dans la fiole, je vais avoir 2 ions chlorure pour un calcium, pardon. Autrement dit, la concentration effective en ion calcium, c'est là où il faut faire attention, la concentration effective en ion calcium est égale à 1, est égale à 1 mol par litre, donc est égale à la concentration en soluté apportée. Voilà. Par contre, on a 2 fois plus de points bleus que de points rouges dans la fiole. On a une quantité de matière de chlorure qui est 2 fois plus importante que la quantité de matière d'ion calcium. On a donc une concentration effective d'ion chlorure qui est égale à 2 mol par litre et qui est donc égale à 2 fois la concentration en soluté apportée. Il faut donc faire très attention quand on écrit l'équation de dissolution à repérer les nombres stoichiométriques parce qu'ils réapparaissent dans les valeurs des concentrations effectives ioniques. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt à l'MTD vite fait. Bye bye.